tableau de bord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où ça y est, dans cet épisode, on va enfin arriver dans le désert des Bardenas. Après les deux premières vidéos où on a eu d'ailleurs des bonnes péripéties sur la dernière, on espère cette fois que tout va se passer sans encombre. Pour pouvoir franchir la frontière, on va passer par le col de Portalet. L'objectif de la journée, c'est avaler les kilomètres pour pouvoir atteindre les Bardenas en début, voire milieu d'après-midi. Ça, c'est sur le papier parce que, en réalité, on trouve toujours un moyen de s'arrêter, de faire des images, que ce soit en drone ou au sol. En tout cas, on prend le temps d'avaler les kilomètres. Et puis surtout, on prend le temps de regarder ce qui se passe parce que c'est tout simplement sublime. Je le dirai jamais assez, mais la route fait partie du voyage et il faut savoir la savourer. On s'est arrêté pour manger, il y a un super lac. Et en fait, je voudrais juste souligner un truc qui m'agace et qui, je pense, agace Gwen. Là, on vient d'arriver, je vous montre. Ce genre de choses là, des canettes. Alors vous voyez, il y a un moment qu'elles sont là. Ah, c'est tout bête. Je vais pas faire passer pour le citoyen modèle parce que je ne suis loin d'être un modèle. Mais ça, ce genre de choses, on a une poubelle, voilà, on a un petit sac poubelle où on met tous nos trucs. Et ben je vais les ramasser et je vais les mettre dedans. Et peut-être que la nature nous en remerciera. Mais même si elle ne nous remercie pas, putain merde, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Après cette pause repas et ce petit nettoyage du lieu qui nous a accueillis, nous traversons le nord de l'Espagne à travers des routes qui offrent des points de vue incroyables. Et je crois que Gwen ne dira pas le contraire. Franchement, c'est ouf. Bon, avec Gwen, on vient de trouver un endroit qui nous paraît vraiment très sympa. En fait, c'est plusieurs champs d'éoliennes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on a décidé de sortir les drones. Gwen va sortir son drone. Il va essayer de pas le perdre cette fois. Moi, de mon côté, je vais essayer de pas perdre le signal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va profiter de ces champs d'éoliennes. Alors celui-ci, les éoliennes ne tournent pas, donc on se pose la question de savoir si c'est pas des éoliennes tout neufs, puisque plus loin ils tournent, alors qu'il y a pas mal de vent ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va profiter du fait qu'ils soient à l'arrêt pour sortir les drones et s'amuser, parce que franchement, il y a des trucs de dingue à faire avec les éoliennes. Et ouais, je pense qu'on va bien s'amuser, ouais. Mais c'est quand même, je trouve, assez dingue d'avoir ça comme ça, comme terrain de jeu. Je trouve ça trop cool. On s'est quand même bien marré. On s'est super bien marré. C'était assez drôle de faire du slalom entre les éoliennes. Les kilomètres s'enchaînent à travers des paysages atypiques et des températures d'une douceur digne de l'Espagne. Une fois rentré réellement en Espagne, le paysage change du tout au tout. On se croirait limite outre-Atlantique, dans le Nouveau-Mexique. Des grandes lignes droites, légèrement vallonnées avec très peu d'arbres. Et après notre départ, il y a maintenant 3 jours, environ 1000 km, différentes péripéties, je peux enfin te dire bienvenue aux Bardenas. Yeah. Now I'm not afraid to do the Lord's work. He said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you
cry. Oh, I gotta know if he's not ready to die. He best prepare for it. My judgment's divine. I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest. Had to warn ya, won't be no peace when I find that fool. Who did that to you? Yeah. Who did that to you, my baby? Who did that to you? Gotta find that fool. C'est poussiéreux. À peine. On profite tout l'après-midi du désert des Bardenas. C'est vraiment un lieu incroyable, stupéfiant et même déroutant de trouver ça en Europe, à côté de chez nous. Et tu le sauras sans doute, mais le désert des Bardenas est constitué en son centre d'une zone militaire qui fait que malheureusement, avec Gwen, nous n'avons pas pu décoller nos drones. L'application DJI nous l'interdit formellement. On ne peut pas, sans autorisation, décoller nos drones. Donc c'est sans image de drone que malheureusement, on viendra à créer du contenu autour du désert des Bardenas. En tout cas, sur cette zone-là, on n'a pas pu décoller. C'est bien dommage, mais on profite quand même de l'instant présent. Entre poussière et coucher de soleil aux couleurs chaudes, le dépaysement est total. On a le réel sentiment d'être dans un Far West et on prend un plaisir de dingue en profitant jusqu'à la tombée de la nuit de ce qu'offre le désert des Bardenas. Et en plus, l'OS s'est trouvé un copain. Ça, c'est pas beau. Regardez-les. C'était une bonne journée. Là, on est sur les ordinateurs. On est en train de faire le vidage des cartes mémoire, le dérush. Et puis, en fait, il y a Gwenaël qui est en train de regarder sur sa tablette les prévisions météo de demain et potentiellement pourrait s'inviter des orages. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes des trackers d'orage. Et nous, les orages, quand on commence à voir un petit peu que les modèles se basent là-dessus, donc les prévisions météo se basent là-dessus, nous, ça nous parle. Et en tout cas, on est très content et très attentif à ce qui pourrait se passer le lendemain soir. Ça va faire plaisir. Première chose de l'année. Et c'est parti, quoi. Après cette très bonne nouvelle, on profite d'une bonne nuit de repos pour pouvoir repartir dès le lever du jour sur les différents spots que peut offrir le désert des Bardenas. Et crois-moi, on compte vraiment en profiter. On s'est levé aux premières lumières du jour pour pouvoir avoir de bonnes ambiances et sincèrement les Bardenas c'est ultra dépaysant. On n'a vraiment pas l'impression d'être en Europe. Là on est en Espagne et c'est juste ouais, on n'a pas l'impression d'être en France. Non, en France, en Espagne, je vais y arriver. Donc là, si t'es bon, tu montes les escaliers en courant. Allez, cours! Le gros avantage de venir tôt dans les Bardenas, c'est qu'il n'y a quasiment personne. On peut alors profiter du désert et de ses 392 km² situés entre Tudela et Carcastillo. C'est une réserve naturelle qui présente une végétation particulière ainsi que des formations rocheuses impressionnantes dues à l'érosion. Je dois avouer que nous ne boudons pas notre plaisir d'être ici. Et l'OS aussi est ravi de pouvoir profiter de ces pistes poussiéreuses à perte de vue.
Après avoir roulé dans les Bardenas pendant près de 7 heures, il est enfin temps de se restaurer, se décrasser un petit peu parce que la poussière, ça vole, on en mange, on en a partout, dans les cheveux, partout. C'est beau les Bardenas. Non, par contre, c'est une plaie. Si vous venez avec du matos, prenez-le de manière solide et bien fermé parce que c'est horrible. On a nettoyé tout ça, on a mangé. Et là, on s'apprête à faire une petite prévision pour ce qui pourrait se passer en fin de journée. Voir un petit peu où il faudra aller, puisque là, pour aujourd'hui, au niveau Bardenas, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc, soit on reprend plein est si on voit que les orages, c'est pas ça. Soit on se dit, allez, ce soir, on fait cette petite parenthèse orageuse qui serait vraiment top du top, puisqu'on n'est pas venu pour ça à la base. Mais si ça pouvait le faire, ça serait vraiment excellent. Pour faire court, la situation de ce soir nous conduit à une centaine de kilomètres des Bardenas. En tant que tracker d'orage, nous arrivons à prévoir une zone potentielle d'évolution qui va nous permettre d'observer le ciel pour faire des photos et des vidéos. Et il faut reconnaître que pouvoir associer ce moment en road trip est la petite cerise sur le gâteau. Un petit point sur la situation, ça fait maintenant 2h10 que l'on est arrivé et que l'on est sur place. Il y a des choses qui se défont, mais vraiment c'est pas très engageant. Et puis là, voilà, on est sur la fin de journée, la lumière est en train de décliner. C'est maintenant où ça devrait commencer un petit peu à s'activer. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Après, c'est qui tout c'est les orages de masse d'air froid. On va y aller. Ouais, alors là, tu peux dire masse d'air froid parce que vraiment, il fait froid. Là, le camion, il est à fin. Ouais, c'est à l'arrêt. 16h30 et alors qu'on est à l'arrêt. Ok, bon, allez, on plie, on y va. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que nous pouvons observer différents impacts de foudre. Nous ne sommes pas au plus près, mais l'ambiance et la satisfaction de faire nos premières photos d'orage de la saison 2022 font de ce moment un vrai régal. Alors si tu es curieuse ou curieux sur cette drôle de passion, je t'invite à découvrir ma chaîne et je pense que cela te permettra de comprendre pourquoi elle s'appelle Les Colères du Ciel. Après avoir traqué les orages jusqu'à environ 2h du matin, on se réveille tout doucement et cette fois l'objectif c'est d'aller plein est sur la côte. Malheureusement pour le coup la perturbation d'hier va apporter son lot de précipitations, de pluie et de vent. Donc là on passe sur un autre registre question météo et j'ai même envie de dire finalement ce road trip ça va être un petit peu les 4 saisons puisque nous aurons eu le printemps dès le début, un petit peu d'hiver avec de la neige, l'été dans le désert des Bardenas et là il se pourrait bien que ça soit l'automne à notre arrivée. C'est entre Port-Bou et Cerbère que nous viendrons à tourner nos dernières images de ce road trip. Mais sincèrement, malgré la bruine, je dois dire que l'ambiance est particulière et je trouve qu'elle vient parfaitement en harmonie pour clôturer ce road trip. Ce n'est pas de l'eau russe. Ce breuvage est excellent. Jack Daniel. Non, je peux pas mettre ça sur YouTube, putain. Mais Jack et Daniel, je vois pas le rapport entre l'alcool et Jack et Daniel à moi. Il faut arrêter les conneries.